l'état de nos cœurs. Ce qui est dans ton cœur, c'est ce que tu as dit. Il y en a encore d'autres. Il y en a qui ne pardonnent pas. Pardon là. C'est qu'on t'a fait depuis 1800. Ça est dans ton cœur. Il y a des gens qui sont pas encore nés, on t'a fait du mal. Mais ce mal est encore dans ton cœur, ça te fait encore mal. Mais la personne même elle est morte. Mais dans son tombeau là, tu la suis. Tellement ça te fait mal, mais il est mort. Toi tu es en vie, Dieu te fait grâce. Vous ne pardonnez pas, même vous venez à l'église, vous ne pardonnez pas. Dites, je ne vais jamais lui pardonner. Avec Jésus, il n'y a pas de jamais. Sinon, on ne serait pas là. Donc, pardonnez aussi. Alléluia. Amen. Ayez le pardon dans vos cœurs. C'est là. Et c'est une lumière. C'est la vie même, le pardon. Jésus a été crucifié à la croix. Et après avoir rendu l'homme, il a dit quoi? Père, pardonne-leur. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ceux qui t'ont fait du mal, ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc il faut leur pardonner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu viens dans la maison de Dieu pour que tu apprennes comment on pardonne aux autres. Amen. Si Dieu t'a pardonné, toi aussi, pardonne aux autres. Si Dieu condamnait chacun de nous, ce n'est pas là ici. Dieu il ne t'a pas condamné, il ne t'a pas jugé, il ne t'a pas maudit, il ne t'a pas abandonné, il ne t'a pas délaissé. Donc toi aussi, il faut pardonner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La haine. Il y en a qu'on n'aime pas leur tête. La haine. La haine d'une personne. La haine. Tu veux que la personne meure. Oui, on dit celui qui n'aime pas son frère ou sa soeur, c'est un meurtrier. Dit la parole de Dieu. Donc si tu as la haine, tu ne veux pas voir la personne. Mais ce que la personne t'a fait, toi aussi peut-être quelque part tu as fait quelque chose. Même si ce n'est pas la même chose, mais le mal là, tu l'as fait quelque part. Quelqu'un t'a pardonné, Dieu même t'a pardonné. Pourquoi avoir toujours la haine des autres? Alléluia. Amen. C'est le temps où Dieu veut que tu changes. C'est le temps pour faire de nouvelles choses. Alléluia. Ton mari qui t'a laissé il y a 1000 ans, là, sa colère est encore là. Mais il faut l'oublier. Ce n'est pas le seul garçon que Dieu t'a... C'est même pas ton mari même d'ailleurs. Voilà, vous vous êtes croisés comme ça et puis bon, vous êtes sortis, vous êtes allés où vous voulez, vous avez fait ce que vous voulez. Pourquoi tu lui en veux? Même si tu as promis la lune. Toi aussi tu lui as promis. Mais après ça n'a pas marché. Alléluia. Donc il ne faut pas lui en vouloir. Il s'est trompé, toi aussi tu t'es trompé. Donc vous vous êtes trompés. Et après chacun a pris sa route. Maintenant, qu'est-ce qui est dans ton cœur? Quand vous êtes trompé là, il m'a dit, moi je me suis trompé. Toi aussi, lui, je me suis trompé. Alléluia. Après il y a eu séparation. Mais pourquoi maintenant ton cœur est rempli? Chacun a trompé, chacun. Ça, il faut oublier. Et tout ça, c'est rempli dans vos cœurs et vous venez à l'église. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le cœur de l'homme, Dieu parle du cœur de l'homme. Mais il parle de ton cœur. Toi qui es là ce matin. Amen. Quel est l'état de ton cœur? Qu'est-ce que tu as dans ton cœur? Ça fait 10 ans que tu viens à l'église. Ça fait 5 ans. Ça fait des années que tu es à l'église. Mais lorsque Dieu te sonde aujourd'hui, qu'est-ce qu'il peut trouver dans ton cœur? Alléluia. Amen. Et cela nous crée des problèmes. Parce que quand tu penses à ce qu'on t'a fait, tu ne peux pas oublier. Tu ne peux pas pardonner. Et ça est là. Ton cœur gonfle. On m'a fait ceci. Depuis ma jeunesse, même jusqu'à présent. Oui, ça me suit. On parle toujours de moi. En mal. Ceci ou cela. Bien aimé. Ça te ronge. Plus tu parles de quelque chose, plus tu demeures
quelque chose, plus ça va te ronger. Sortez des mauvaises choses. Vous voyez, c'est ça qui bloque la vie de beaucoup de personnes. Parce que tout ce qu'on vient de dire, ce sont ce qu'on appelle le péché. Sinon, les péchés. Et ça bloque. Dieu même veut te bénir. Mais tout ça, tu as fait ta liste. Et sur la liste, tu ne peux pas barrer. Mais tout est toujours là. C'est-à-dire que ta feuille, elle est telle qu'elle est. Et puis tous les jours, tu viens à l'église. Et puis tu sors. Or, quand tu viens à l'église, c'est pourquoi tu amènes cette feuille à Dieu. On dit, Seigneur, ce qui est là, l'adultère là, je barre. Je ne veux plus commettre l'adultère. Je barre. Puisque j'ai entendu ta parole. Le non-pardon, je barre. Ainsi de suite. Il faut détruire la liste jusqu'à la fin. Mais toi, tu viens à l'église avec ta liste. Et puis tu dis, pardonnez. Ah non. Je retourne avec ma liste. Et puis je range dans mon sac. Il dit, mon ennemi là, il faut l'aimer. Ah mais Dieu, tu blagues. Celui qui veut me tuer. Celui qui s'élève contre moi. Tu veux que moi je l'aime? Non. Il ne m'aime pas. Moi aussi je l'aime pas. Oh, Dieu dit quoi? Matthieu 5, verset 44. Aimez vos ennemis. La parole de Dieu est bonne. À partir du verset 43, il dit aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Dieu, ce n'est pas l'homme. Hein. Il s'appelle Dieu. Il est esprit. Il n'est pas chair. Nous, la chair est dans cette chair, cette boule-là. Elle est remplie, qu'on appelle le cœur. Elle est remplie de beaucoup de choses. Beaucoup ont des maladies à cause de leur cœur. Parce que c'est la source de beaucoup de choses. La source, l'origine. Et ils ne comprennent pas. Et on accuse les sorciers. Ce sont les sorciers de mon village. Ce sont les sorciers de ma famille. Si tu prends la résolution, tu peux t'en sortir. Alléluia. Amen. Il est question de résolution, de décision, de détermination. Quand quelqu'un te fait le mal, pourquoi tu le regardes? Pourquoi vous regardez les gens qui font le mal? Pourquoi vous vous intéressez tant à ces personnes? Quelqu'un qui te fait le mal, mais il n'a que le mal, l'esprit du mal en lui. Il ne connaît pas le bien. Amen. 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 Vous voyez, lorsque Judas était auprès de Jésus, qu'est-ce qui l'intéressait? L'argent. Il était cupide. Il avait l'amour de l'argent. Et c'était dans son cœur. Partout où Jésus passe, on parle d'argent. Lui, il dit, donnez-moi ça. Jésus, toi, il faut prêcher son nom. Mais moi, je m'occupe de l'argent, la caisse. Il faut prêcher, il faut délivrer. Il est là et puis Jésus délivre les gens. Il prêche, il enseigne. Il guérit les gens. Il dit, allez-y seulement. Pierre, continuez. Mais la caisse là, elle est là. Lui la tient. Alléluia. Amen. Et lorsque il était question de vendre Jésus, vous savez, Satan n'est pas allé loin. Il dit, mais c'est toi qui vas le vendre. Toi qui aimes l'argent. Tu sais que ceux qui vont acheter Jésus, ceux à qui tu vas vendre Jésus, ils vont te donner l'argent. Il dit, ah bon? Il dit, oui. Il dit, mais donc, on dit, tu veux le vendre? Il dit, ben oui, je vais avoir l'argent. Si je vends Jésus, je vais avoir beaucoup d'argent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ça vient du cœur. Ça ne vient pas d'ailleurs. Donc, il a préparé son cœur pour que Satan vienne entrer. Gloire à Dieu. Il faut dire à quelqu'un, ne prépare pas ton cœur pour que Satan vienne entrer. Gloire à Dieu. Amen. Et lorsque le temps est arrivé, on lui a tendu les 30 cycles d'argent. Quand il a vu ça, il dit, c'est celui-là à qui je vais donner le baiser. Si vous le trouvez, prenez-le. Alléluia. Amen. Mais quand ils ont pris Jésus, ils sont partis, les sacrificateurs et autres, les pharisiens. Lui, qu'est-ce qu'il a fait?
il a cherché la direction du suicide. L'argent même, il n'a pas bouffé, il n'a rien fait avec. Gloire à Dieu. Amen. Vous voyez l'état du cœur de l'homme, où il peut l'amener? À la mort. Ce que tu aimes et que tu ne veux pas abandonner va te conduire à la mort. Direct. C'est pourquoi Jésus nous dit de ne pas aimer le monde ni les choses de ce monde. Si tu aimes les choses de ce monde, ça veut dire que tu vas vers la mort. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, il faut que toi, qui es là aujourd'hui, que tu fasses quelque chose à la gloire de Dieu. Bien-aimé, lisons Actes chapitre 5, verset 3. Bien-aimé, ton cœur, ne laisse pas ton cœur te tromper. Ne laisse pas ton cœur te trahir. Amen. Vous avez trouvé? Amen. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu as retenu une partie du prix du champ? Alléluia. Amen. S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Alléluia. Beaucoup viennent à l'église et ils font des choses, ils pensent qu'ils mentent aux serviteurs de Dieu, mais ils mentent à Dieu et le Saint-Esprit. Voilà Ananias. La première église après Jésus. Cette communauté a commencé à vivre en parfaite harmonie. Ils vendaient leurs biens, tout ce qu'ils avaient, et ils les mettaient ensemble pour pouvoir les partager à tous, afin qu'il n'y ait pas de pauvres au milieu de vous deux. Mais Ananias et sa femme Saphira ont jugé bon de vendre leur maison et de garder une partie. Et cela, ça vient de leur cœur. La malhonnêteté, l'hypocrisie. Alléluia. Et il apporte une somme et il dit à Pierre, voici le prix de la maison. Or, il a laissé une partie à la maison. Voilà ce qu'on fait. Quand on dit on va faire offrande, on laisse les billets à la maison et puis on envoie les centimes. Dieu lui mange les centimes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors Pierre lui dit, mais Ananias, c'est pas à l'homme que tu mens. Ce que tu fais, c'est au Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit me dit que tu as laissé une partie à la maison, de l'argent. Gloire à Dieu. Amen. Quand il s'agit de l'œuvre de Dieu, bien aimé, quand c'est ici on fouille, et puis on cherche les centimes. Alléluia. Mais quand il s'agit de funérailles, on sort les billets. Les funérailles là. Je donne 1000 euros. Funérailles. Et puis ça crie. Oh. Mais mon ami, ton argent là, ça va dans l'enfer. Ça ne va pas chez Dieu. Faites d'abord l'œuvre de Dieu. Premièrement, le royaume et la justice de Dieu. Dieu n'a pas dit de ne pas aller au funérailles. Tu peux aller. Mais il ne faut pas oublier la maison de... c'est là qui nous attend. Parce que c'est quand on sème là. On sème dans les funérailles. Et un jour Dieu va faire le compte. Il dit, voilà ce que tu as sémé dans ma maison. Et puis voilà ce que tu as sémé dans les funérailles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ananias, tu as menti au Saint-Esprit. Satan est entré dans ton cœur parce que tu lui as ouvert. Ce sont nos pensées qui ouvrent les portes à Satan. Si tu veux commettre l'adultère, c'est parce que toi-même tu es disposé. Sinon, si tu as une femme, tu restes avec elle. Mais toi-même, là, tu dis, je vais faire ça. Donc Satan dit, mais je suis d'accord, je vais t'accompagner. Je suis devant, allons-y seulement. Mais tu as ouvert les portes. Si on n'ouvre pas la porte, qui va entrer ici? Alléluia. N'ouvrez pas les portes de vos cœurs
n'importe quoi. Gloire à Dieu. Amen. Ton cœur, c'est plus que ton trésor. Après Dieu, c'est ton cœur. Si tu ouvres ton cœur à n'importe quoi viendra siéger. Et c'est là où on se torpille soi-même. Tu n'es pas tranquille. Parce que tu as ouvert ton cœur à ce qu'il ne fallait pas. Maintenant, s'il vient siéger, pourquoi tu l'as menti? C'est toi qui as ouvert les portes. Alléluia. Amen. Si quelqu'un te veut et puis te ment, tu peux savoir. Toi qui es chrétien là, il faut prier. Alléluia. Amen. Quelqu'un te veut, comme femme ou garçon, et il vient te mentir. Il parle, tu dis d'accord, j'ai compris. Tu vas consulter ton Dieu. Tu dis, mais l'homme qui parle, mais c'est qui? Dis non. Dieu dit, mais c'est un menteur. Tu dis, bon, au revoir. Il attend de te blaguer. Éprouvez les esprits. Ne donnez pas foi à tous les esprits. Vous acceptez tout. Vous ne discernez pas. Et puis après, je suis déçu. Qui t'a déçu? Dieu? Jamais. C'est l'homme. Comme tu ne connais pas ton cœur et son cœur, il est venu te blaguer et tu es tombé dans son piège. Il faut sortir de ce piège. Tu as retenu une partie du prix du champ. Ton cœur ne voulait pas donner tout l'argent. Ananias. Voici comment il a ouvert la porte à Satan. Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Donc, bien aimé, Dieu te dit, il faut fermer ton cœur à Satan. Amen. Il faut le fermer. Dieu te donne la possibilité. Tu as le pouvoir de fermer la porte de ton cœur aux mauvaises choses. C'est toi qui décides. Si tu dis oui, c'est oui. Si tu dis non, c'est non. Aujourd'hui, beaucoup sont là. Tu es venu à l'église parce que ton cœur était disposé. Tu dis, je m'en vais à l'église aujourd'hui. Tu es venu, tu es là. Mais quand ton cœur dit non, assieds-toi. Hier, tu es sorti, tu es trop fatigué, donc il faut rester, il faut dormir. C'est un dimanche, ça fait rien. Tu mets la couette et puis tu commences à rentrer. Waouh! C'est ton cœur. Quand il n'est pas disposé pour les choses, tu ne le feras jamais. Alléluia. C'est lorsqu'il est disposé, tu disposes ton cœur aux choses que tu les fais. Donc ça dépend de ton cœur, bien aimé. Ça ne dépend pas de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu a sa volonté, mais l'homme aussi a sa volonté. Amen. 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 Donc c'est à nous d'entrer dans la volonté de Dieu, d'accepter la volonté de Dieu. Prenons Joël chapitre 2, versets 12 à 15. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs, avec des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Et il se répand les mots qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction des offrandes, des libations pour l'Éternel votre Dieu. Voici ce que Dieu nous dit. Alléluia. Il dit de revenir à lui. Revenons à Dieu. Quel que soit l'état de ton cœur, quel que soit ce qui se trouve dans ton cœur, bien-aimé, ce que Dieu te dit, c'est de revenir à lui. Détourne-toi des mauvaises choses et reviens à lui. Il ne va pas te rejeter. Amen. Dieu ne rejette personne. C'est pas parce qu'on est juste qu'on est venu à Christ. C'est parce que nous sommes injustes. C'est parce qu'on a des tares. C'est parce qu'on a des faiblesses que Jésus est venu et il dit, me voici, venez à moi. Vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Donc Dieu te lance l'appel. Viens à lui. Reviens à ton Dieu. Quel que soit l'état de ton cœur. Faut pas dire non, je vais arranger ça d'abord.
je vais faire ceci d'abord, avant de venir à Dieu, avant de marcher avec Dieu. Non, c'est lui qui fera le reste. Toi, il te dit, reviens. Alléluia. Amen. Fais comme le fils prodigue. Reviens à la maison. Il y en a qui se jugent, ils se condamnent. Ah, est-ce que Dieu peut m'accepter? Est-ce que Dieu peut me pardonner? Alléluia. Amen. Il ne faut pas se culpabiliser et non plus se condamner ni se juger. Parce que Jésus même qui est venu, qui est à la croix, il n'est pas venu pour te juger ni te condamner. Et personne sur la terre ne peut te juger ni te condamner. Il perd son temps. Quelqu'un peut dire que tu es ceci, que cela, mais c'est son problème. Dis reviens. Détourne-toi de ces choses. Reviens à lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux. Voyez, Dieu a pitié de toi et il est là pour te pardonner. Parce qu'il est lent à la colère et riche en bonté. Dieu ne se fâche pas comme nous les hommes. Il est lent à la colère. Tout ce qu'il cherche de toi, c'est que tu reviennes à lui. C'est que tu le cherches. Alléluia. Amen. Il dit au verset 14, qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction. Voici ce que Dieu dit. Qui sait si Dieu ne va pas te bénir? Il va se repentir. Là où Dieu même était prêt à te condamner, il va dire non, je te pardonne. Et en même temps, je vais te bénir. Tu ne sais pas. Donc ne te bloque pas. Et ne bloque pas aussi ta vie. Ne bloque pas ton avenir. Alléluia. Quoi que tu aies fait, quoi qui s'est passé, bien aimé, oui, viens à Dieu et il fera le reste. Amen. Alléluia. Ézéchiel 36. À partir du verset 25. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous un esprit et mon esprit en vous. Et je ferai que vous suivez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquez mes lois. Alléluia. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Alléluia. Amen. Si tu reviens bien aimé, Dieu va te purifier avec une eau pure, qui n'est pas une eau des hommes, mais l'eau de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est la repentance. Être sincère avec Dieu. Devenir ami de Dieu. Se détourner de ce monde. Et de devenir ami de Dieu. Dieu va te purifier. Il va te laver. Il va te nettoyer. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ce que les hommes ne peuvent pas faire, Dieu lui va le faire. Parce que les hommes, eux, ils sont prêts à te lapider. Ils sont prêts à te jeter les pierres. Ils sont prêts à te calomnier, à te critiquer, à te détruire. Alléluia. Mais c'est ceux-là, parmi eux, on se sent bien. Des gens qui sont là pour Dieu, qui disent, ah lui là il est mauvais. Celle-là elle est mauvaise. Au point même où on te dit que tu es prostituée. Alléluia. Mais on aime être au milieu de ces gens-là. On aime ce milieu-là. Ah, ton père dit, reviens. Quitte parmi ces gens-là. Non seulement ils ne sont pas propres, mais ils sont les premiers à lancer la pierre aux autres. Alléluia. Amen. Et on se plaît dedans. Quand vous rigolez là, les souris là, c'est pas les mêmes. Hein? Quand quelqu'un te sourit, son sourire là, ça veut dire beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Quand vous êtes dans le milieu et que ça parle, sa parole elle est codée. Sa parole elle est profonde. Donc Dieu dit si tu reviens, il va te donner un cœur pur, un cœur nouveau et un esprit nouveau. C'est pourquoi Dieu t'a appelé pour te donner un cœur nouveau. Enlevez ce cœur de pierre. Vous savez, c'est ce cœur de pierre qui fait qu'on commet beaucoup de choses. On pratique des choses abominables, des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Le cœur de pierre. On dit ton cœur est comme un caillou.
Et c'est ce cœur que Jésus veut nous enlever. Il veut le retirer de nous et nous donner un cœur nouveau. Voici l'objet de ton invitation. Si Dieu t'a invité dans sa maison, si Dieu t'a dit, voici mon fils, je te le donne, c'est pour te donner un cœur nouveau. Pas un cœur qui te conduit à pratiquer les choses abominables. Alléluia. Amen. Alors, est-ce que ce matin tu veux ce cœur nouveau? Amen. Est-ce que tu veux ce cœur nouveau? Amen. Gloire à Dieu. Il faut d'abord accepter de lui donner ce cœur de pierre pour devenir une nouvelle création. Gloire à Dieu. Amen. Bien, mais si ton cœur est pareil et puis tu viens à l'église, rien ne peut aller, rien ne peut changer. Amen. Amen. Un cœur nouveau. Celui qui connaît ton cœur, il veut te donner un cœur nouveau. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Proverbe chapitre 3, versets 1 à 6. Mon fils, il dit, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. Amen. Alléluia. Amen. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou. Écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Alléluia. Acclamons la parole de Dieu. Voici ce que Dieu veut mettre sur ton nouveau cœur. Le cœur de chair. C'est de nouvelles choses. Sa parole. Dans tout son contexte, il va mettre l'amour. Il va mettre le pardon. Il va mettre la fidélité. Il va mettre la joie. Il va mettre la paix. Il va mettre l'humilité, la patience, la bonté, la bienveillance, la tempérance, la maîtrise de soi. Voici ce que Dieu veut mettre sur la table de ton cœur. L'humilité. Quand tu es dans ta maison, la soumission, le respect. Voilà ce qu'il veut écrire désormais sur ton cœur. Là, tu seras appelé son fils et sa fille. Parce qu'il dit mon fils. C'est celui qui garde la parole de Dieu que Dieu appelle mon fils ou ma fille. Non, si Dieu t'appelle son fils, c'est parce qu'il te reconnaît. C'est parce qu'il te connaît. Il sait tout de toi. Alléluia. Il ne veut pas ta perte. Il ne veut même pas que tu sois détruit sur la terre. Mon fils, tu lui appartiens. Tu es la propriété de Dieu. Tu n'es pas la propriété de ton père ni de ta mère. Tu n'es pas la propriété ni de ton mari, ni de ta femme, ni de ton père, ni de qui que ce soit. Tu es la propriété de Dieu. C'est pourquoi il dit, tu es la prunelle de ses yeux. Celui qui te touche a touché Dieu. Et le nombre de tes cheveux sur sa tête est compté. Amen. Qui peut te toucher? Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Parce que Dieu est avec toi pour te délivrer. Alléluia. Il est le seul qui peut te sortir de toutes les situations, même les plus compliquées. Ma fille, mon fils, lui il ne peut pas te tromper. Il ne peut pas non plus t'abandonner. Quand tu es malade, il sait. Et il sait quand il va te guérir. Alléluia. Ton Dieu, il est tout puissant, n'est-ce pas? Il t'a déjà guéri. Parce qu'on a prié pour toi. Et par la foi, tu as la guérison. Par la foi, tu as la restauration. Par la foi, tu es rétabli. Et ta vie change au nom de Jésus. Il est le Dieu des miracles qui donne la vie aux morts. Quand tu es mort, lui vient et puis il te donne la vie. Et puis pardon.
Alléluia. C'est lui qui a arrêté le cortège de ceux qui allaient enterrer le fils de la veuve de Naïm. Personne ne peut t'enterrer. Alléluia. Personne. Les gens, ils ont assez ri. Ils se sont trop moqués de toi. Mais c'est le temps où tu vas marcher comme un ministre de Dieu. Tu vas marcher comme, oui, l'autorité de Dieu. Ce que Dieu a dit sur ta vie, il a accompli. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Les hommes peuvent mentir, mais le Dieu que tu pries, le Dieu de l'église de Dieu, la renaissance des nations, il est le Dieu qui guérit. Il est le Dieu qui restaure. Il est le Dieu qui bénit. Il est le Dieu qui élève. Il est le Dieu qui ressuscite. Il s'appelle l'Éternel. Il ne change pas. Il est le Tout-Puissant. Il règne dans son âge. Il règne de génération en génération. Alléluia. Il dit les nations témoigneront de sa gloire. Les nations témoigneront de sa gloire. Les nations témoigneront de sa puissance. Les nations témoigneront de son autorité. Il est le grand Dieu. Il est le grand pasteur. Alléluia. Ce que tes frères sont venus faire ce matin, le témoignage, ça va être ton tour. Et les gens se poseront la question, mais qu'est-ce qui s'est-il passé? Pourquoi on n'a pas enterré cet enfant? On dit Jésus est passé par là. Pourquoi la sœur marche comme une princesse? Alléluia. C'est parce que Jésus est passé par là. Alléluia. Alléluia. Il a opéré ton pied sans cicatrice. Non. Il est le grand chirurgien. Il est le grand chirurgien. Lui, il t'opère. Et puis sans cicatrice. Oh. Hey, lui là, il va me rendre fou. Jésus. Amen. C'est pourquoi aimez-le. Moi, je l'aime plus que tout. Ma vie, c'est Jésus. Et puis, c'est ici que je suis heureux. La vérité. Amen. Dieu m'a tellement rendu heureux. Quand j'ai rencontré Jésus, que je ne peux pas le lâcher. Non. Avant, c'est que le passé, je pensais que c'était de bonnes choses. Mais quand Dieu va ouvrir les yeux, j'ai dit, hein, Jésus est doux comme ça. Jésus est bon comme ça. Et puis on a perdu le temps. Alléluia. Les enfants, accrochez-vous au roi des rois. Il dit que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Alléluia. Ils augmenteront ta paix. La parole de Dieu, c'est elle qui va t'apporter la paix que tu cherches, qui va t'apporter l'amour que tu cherches. L'amour ne se trouve pas sur les sorts. Vous n'avez rien compris, les enfants. L'amour, le vrai amour se trouve chez Jésus-Christ de Nazareth. Si tu veux l'amour, cherche-le. Si tu cherches l'homme, ce qu'il va te montrer. L'homme, il t'aime aujourd'hui, et puis demain, le même qui t'a aimé là, il dit je t'aime plus. Mais qu'est-ce qui a changé? Tu es la même personne? C'est toi. Ah, chérie. Chérie. Chérie, mon cœur. Mon intestin. Mon estomac. Mes poumons. C'est-à-dire qu'aussi, il ne t'appelle pas, il n'est pas tranquille dans la journée. Alléluia. On dit tout nouveau, tout. Alléluia. Il va t'envoyer les fleurs, premier jour. Avec le sourire. Chérie, je suis venu t'offrir des fleurs. Et quand il dort, il me dit, hey, j'ai trouvé une femme. La femme de ma vie. 1 an. 2 ans. Hé, hey, c'est pas toi, j'ai pas.
Il dit ton nom maintenant, ce n'est plus chéri. C'est ton vrai nom, il va dire. Alléluia. Mais qu'est-ce qui a changé? Pourquoi de chéri, amour, mon intestin, mon cœur, on est arrivé à ton nom? On dit ton vrai nom. Qu'est-ce qui a changé? Toi-même, tu lui poses la question, mais qu'est-ce qui a changé, chéri? Il dit, oh. Tu crois que quoi? Quand je ne t'ai pas, tu ne m'écoutes pas. Mais j'ai fait quoi encore? Or, il a découvert quelque chose. Quand tu lui parles, tu dis, oh, quitte-la. On parle des femmes et puis toi aussi tu parles. Alléluia. 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 Le vrai amour se trouve en Jésus. Le meilleur. Si tu veux recevoir de l'amour, va chez Jésus. Chez lui, c'est gratuit. Et puis, il ne va jamais te tromper. Il ne va jamais t'abandonner. Il ne va jamais te délaisser. Si tu cherches l'homme de ta vie, va chez Jésus. Alléluia. Tu es enfant de Dieu. Bien-aimé, tu es la fille de Dieu. Il dit, ma fille, mon fils. Fais attention. Ta marche chrétienne, fais attention. Les trompeurs là, ils sont beaucoup, les trompeuses. Ils sont beaucoup, ils sont nombreux. Ici là, c'est comme dans la jungle. À Paris, on se bouffe. C'est le plus fort qui résiste, qui est sur la terre. Alléluia. Oh, combien de fois, beaucoup ont été déçus des hommes, des femmes. Et c'est parce que Jésus n'est pas passé par là. Quand Jésus arrive dans un couple, tout change. Tout devient nouveau. Donc, bien aimé, il ne faut pas te livrer. Amen. Si tu vas te livrer gratuitement à ces personnes-là, eux, ils n'ont pas l'amour de Dieu. Ce sont des loups. Ils cherchent juste leur égo. Le loup, là, quand il a faim, il ne s'amuse pas. Tu es bébé, tu es grand. Il vient, il ramasse tout. Alléluia. Donc, bien aimé, le temps est arrivé où Dieu veut changer ton cœur. Il veut te donner un cœur nouveau. Et avec des paroles nouvelles. Pour que tu sois une nouvelle création. Et là, tu vas faire de nouvelles choses. Et tu seras béni. Soyez bénis.